mondiale des consommateurs à la une ce mercredi en Côte d'Ivoire. La commune de Koumassi serait devenue un modèle en Côte d'Ivoire. Qu'en pense la population? On le verra avec notre reporter Christian Gokra. Dans le même pays, de petites unités de fabrication artisanale de jus de fruits naturels se développent. Une activité en plein essor, les images dans quelques instants. Et puis voilà que le Sénégal va étendre sa capacité de raffinage pour répondre à la demande locale. L'objectif premier est d'augmenter sa capacité de traitement de gasoil et de gaz de pétrole liquéfié. Bonsoir à tous, nous revoilà pour de nouvelles actualités. Merci de nous rejoindre. Koumassi serait donc un modèle de commune dans le Grand Abidjan. La commune affiche fière allure aujourd'hui grâce au projet de développement de la mairie. Les populations saluent alors l'initiative et félicitent le maire. Christian Gokra. Koumassi, une commune autrefois réputée pour ses nombreux problèmes d'infrastructure, aujourd'hui a fait peau neuve. Les trottoirs, alors squattés par certains commerçants, n'existent plus. Pour un développement harmonieux des activités commerciales, plusieurs magasins ont vu le jour pour le bonheur des populations. Je trouve que ce sont de très bonnes actions. Voilà, c'est nécessaire d'ailleurs. Ça permet quand même une bonne fluidité au niveau de la circulation et puis ça permet de bien discipliner les piétons par rapport à la traversée de la rue. On encourage le maire dans ce sens. Moi, c'est à cause déjà pas possible que nous-mêmes on ne croyait pas avant. Parce que nous-mêmes avant on voulait Aurora. Mais Dieu merci, grâce à lui aujourd'hui. Parce qu'avant partout, il n'y avait pas route. Mais aujourd'hui, on se dit tranquillement dans nos communes. Franchement, le maire, il est à féliciter. Hein. Il est à féliciter, il fait du très bon boulot. C'était pas évident. C'est vrai que certaines personnes vont trouver que le coût n'est pas assez accessible, mais je pense qu'il fait beaucoup. C'est beau de voir le nouveau visage de la commune. C'est beau en fait ce qu'il fait. C'est un endroit qui, à long terme, ça va porter. C'est vrai que là, ils sont en plein début. Ils ont fait la remise des clés, je crois, en décembre. Donc c'est normal que ce soit assez lent. Mais c'est quelque chose qui, à l'avenir, sera porteur en tout cas. Un projet de développement qui n'est pas sans effet sur les activités dans la commune. La commune a bien changé. Quand il pleut, l'eau ne reste plus. C'est vraiment bien. C'est très bien en ce moment même. Il y a des choses qu'on peut améliorer encore. On n'a qu'à essayer de voir les prix des magasins, essayer de diminuer les prix pour que les gens prennent, faire les activités. Il y a beaucoup d'hommes à la maison, les activités sont arrêtées à cause des magasins qui ont été cassés. On n'a qu'à essayer de voir quoi. Le projet de développement de la commune de Koumassi a débuté depuis le 2018 et se poursuit. Pour l'heure, les populations ont tiré satisfaction. Un autre modèle, mais cette fois de l'entrepreneuriat, est en plein essor en Côte d'Ivoire, notamment dans la capitale économique. À chaque coin de rue à Abidjan, de petites unités de fabrication artisanale de jus de fruits naturels sont installées. Regardez cela avec Denis Comment. Depuis un certain temps, l'on assiste à la floraison de commerces de jus naturels dans les différentes artères d'Abidjan. Orange, ananas et pamplemousse, des fruits rapidement pressés, embouteillés en quelques secondes, puis vendus sur le champ aux consommateurs sans rajout d'un quelconque produit. Dans leurs différents étals, les commerçants s'activent afin de satisfaire la clientèle. On fait les jus là pour vendre, parce que les gens ont demandé de faire à la machine. Avant on faisait simple comme ça, mais après ils ont demandé de faire à la machine. Donc on fait maintenant à la machine. Et ils ont changé les bouteilles. Ça va cette bouteille-là qu'on fait maintenant pour vendre, pour pouvoir bien protéger quoi. Tous c'est le même prix, 500. On va dire on a 5 jus. Nous avons l'orange, nous avons l'ananas, passion, pastèque, pamplemousse. On fait aussi du cocktail. Les consommateurs sont friands de ces boissons pour différentes raisons. Je suis venue ici pour pouvoir me ravitailler dans ces boissons fraîches. Par rapport aux ingrédients, c'est vraiment une très bonne idée. Déjà, le produit, la matière première, elle est disponible. Donc en fait, ils peuvent l'acquérir et utiliser des fruits de saison. Donc ce qui est totalement génial. C'est meilleur que les boissons gazeuses. Côté santé aussi, ça nous évite de contracter beaucoup de maladies. Donc voilà pourquoi moi je consomme le jus naturel. Moi précisément, je prends par plaisir. Voilà, donc j'ai pas de problème de santé. Si ça m'arrive parfois en vue de prendre, ou bien je vois ça fait un peu chaud, je prends. Pour les acteurs, c'est une activité qui nourrit son homme et qui permet de créer de l'emploi. C'est une activité qui nourrit son homme, tout simplement parce que si ce n'est pas le cas, la personne qui avait créé, si on peut plus la comme une entreprise, s'il continue cette parcours, en réalité, ça nourrit son homme.
permet à d'autres personnes de venir travailler. Tu fais aussi des sous chaque fin du mois. Gants, orange et ananas lavés, éponge pour nettoyer l'étalage afin d'éviter les mouches sont autant de dispositions prises par la majorité des vendeurs de jus pour assurer le consommateur quant à l'hygiène. Même si certains pratiquent l'activité sans toutes ces commodités. Avec la diversité de fruits dont dispose le pays, pourquoi ne pas développer la fabrication du jus de papaye, concombre, carotte, pastèque ou mangue pour le bonheur gustatif des consommateurs? Dans le quartier d'Angré, hier mardi, il y a eu une tentative de braquage dans un supermarché non loin du terminus 81-82. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, le braquage a échoué, l'un des voleurs a été arrêté et une enquête serait en cours. Dernière info en Côte d'Ivoire, suite à la décision du président de la République Alassane Ouattara de suspendre les cotisations levées par le COJES dans le public, de nombreux parents d'élèves à Sakassou exigent alors que leur soient remboursés les montants déjà versés. Henri Amké. Depuis la reprise des cours après le congé de Noël et du Nouvel An, lundi 4 janvier 2021, des parents d'élèves défilent au sein du lycée dans l'attente d'un éventuel remboursement. Tous sont munis de leur reçu de paiement. Quant à Sila Bakary, trésorier du COJES, il affirme qu'une réunion en préparation avec le conseil régional du Béquet va permettre de donner une suite à la préoccupation des parents. L'on apprend par ailleurs que les premiers versements ont permis de faire face à certaines dépenses, notamment les salaires des enseignants vacataires dans les matières scientifiques, les salaires des gardiens du lycée, l'achat de matériel pour les éducateurs et la réfection des salles de classe. La confirmation de ces dépenses indique que le remboursement exigé par les parents annonce un bras de fer à l'horizon avec le COJES. Reste à savoir si la décision du chef de l'État est rétroactive dans son application. Ce qu'il va falloir clarifier dès à présent pour éviter des conflits inutiles et lourds de conséquences dans les écoles. Dans le Sahel, au Soudan, des producteurs de cacahuètes rejoignent la lutte contre la malnutrition. Selon l'UNICEF, 2,7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition dans le pays, dont plus de 500 000 sévèrement touchés dans le sud de Kordofan, au Darfour, mais aussi dans la région orientale, où affluent désormais les réfugiés éthiopiens. Or, le Darfour coche les deux cases en présentant à la fois un visage agricole et une population très démunie. De quoi aider les populations les plus fragiles de cette vaste terre ravagée par des années de conflits. On croyait la gratuité des transports publics réglée au Gabon, mais il n'en est rien visiblement. La question taraude bien d'esprit depuis que certains chauffeurs ont fait savoir aux usagers que la gratuité allait bientôt cesser. Instituée depuis avril dernier pour soutenir les populations économiquement faibles en période de Covid-19, la gratuité des transports publics en commun fait débat. Le gouvernement avait budgétisé l'opération à 6 milliards de francs CFA. Si 8 mois plus tard, la mesure se poursuit, c'est un indicateur laisse penser qu'elle sera bientôt abolie. Je le disais dans les titres, le Sénégal va étendre sa capacité de raffinage pour répondre à la demande locale. L'objectif premier du développement de la raffinerie est d'augmenter sa capacité de traitement de gasoil et de gaz de pétrole liquéfié de 15 à 20%. Les précisions avec Henri Nyomké. La Société africaine de raffinage a réalisé une étude préliminaire des modèles de raffinage afin d'améliorer le positionnement de la raffinerie sur le marché pour répondre aux besoins des marchés locaux. La première phase retenue consiste à traiter un afflux plus important de brut. La deuxième phase concerne la mise en place d'une unité de désulfuration du diesel pour réduire la teneur en soufre du diesel et de l'essence. Les principaux objectifs d'augmentation de la capacité de raffinage et d'adaptation des unités au traitement du pétrole brut du Sangomar sont l'extension des capacités de distillation pour augmenter le traitement du pétrole brut de 1,2 à 1,5 million de tonnes de brut par an avec la réduction des pertes. L'extension de l'unité de reformage pour augmenter la production de 14 à 18 tonnes par heure de reformat. Pour le directeur général du SAR, il ne fait aucun doute que l'augmentation du débit de pétrole brut s'accompagnera d'une meilleure couverture du marché sénégalais et de la disponibilité de plus grandes quantités de fioul. Dans le nord du Rwanda, depuis 2017, le petit village de Rwasama est coupé en deux et la situation s'aggrave un peu plus chaque année. Dans ces villages régulièrement exposés aux inondations et aux glissements de terrain, le Fonds vert de l'ONU et Kigali souhaitent un ambitieux programme de terrassement, de reforestation et de changement des pratiques agricoles.
Et puis, hors de l'Afrique, en Chine, un tribunal a ordonné l'emprisonnement de 17 personnes déclarées coupables d'un trafic illégal d'écailles de pangolin en provenance du Nigeria et estimé à 28 millions de dollars. Les trafiquants avaient emporté 23 tonnes d'écailles entre 2018 et 2019. Certains lots étaient dissimulés dans des livraisons de gingembre selon l'acte d'accusation. 2 hommes identifiés comme les cerveaux du trafic ont été condamnés à 13 ans et 14 ans de prison ferme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par l'équipe de la production. Merci à vous pour votre fidélité. Et vous le savez, l'info continue sur notre site internet www.ufcafrica.tv et nos réseaux sociaux Facebook et YouTube. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité des consommateurs.